Dans le cadre de l'opération Damissa, menée dans la région de Dosso, dans la nuit du 13 au 14 mars 2025, aux environs de 0h20, un groupe terroriste lourdement armé a mené une attaque coordonnée contre l'escadron de la Garde nationale du Niger basé à Falmey dans la région de Dosso. Profitant de l'obscurité, l'ennemi a tenté de s'infiltrer depuis l'ouest pour prendre d'assaut la position défensive établie. Grâce à la vigilance et à la détermination des éléments de l'escadron de la Garde nationale du Niger, l'attaque a été vaillamment repoussée. Nos forces ont fait preuve d'un courage exemplaire, neutralisant la menace et obligeant les assaillants à battre en retraite. Le renfort rapide des forces armées nigériennes et de la patrouille départementale a permis d'engager une poursuite tactique, mettant davantage de pression sur l'ennemi en fuite. Cette manœuvre a conduit à la récupération de plusieurs équipements abandonnés par les terroristes, dont 2 motos, une mitrailleuse de 12,7 mm et une caisse de munitions, limitant ainsi leur capacité opérationnelle future. Malheureusement, au cours de cette attaque, un de nos vaillants soldats a fait le sacrifice suprême en défendant la patrie et un véhicule a également été détruit par un tir de roquette. En cette douloureuse circonstance, les autorités militaires adressent leurs sincères condoléances à la famille du défunt, à ses frères d'armes et à toute la nation nigérienne. Son sacrifice ne sera pas vain et les forces de défense et de sécurité restent résolument engagées dans la lutte contre le terrorisme, déterminées à assurer la paix et la sécurité du peuple nigérien. Dans le cadre de l'opération NIA, menée sur la rive droite du fleuve Niger, poursuivant leur opération de ratissage dans le secteur de Kourtchoungou, une patrouille des FDS a identifié et détruit avec succès un bouchon de 5 engins explosifs reliés en série. Dans le cadre de l'opération Al-Mahou, les forces de défense et de sécurité poursuivent avec détermination leurs actions de sécurisation sur la rive gauche du fleuve Niger, notamment dans la région de Tillabéri, une zone particulièrement exposée aux menaces des groupes criminels organisés. Le 14 mars 2025, exploitant des renseignements précis et fiables, une patrouille des FDS a été déployée pour intervenir au marché hebdomadaire de Fala, où des individus suspects affiliés au groupe criminel avaient été signalés. Grâce à l'appui d'un agent de renseignement opérant sur le terrain, l'intervention a permis l'interpellation de 27 individus suspects. Les individus interpellés ont été remis aux autorités compétentes pour des investigations approfondies permettant de déterminer le degré d'implication et d'identifier d'éventuels réseaux de soutien. Dans le cadre de l'opération Chara, menée dans la région de Tawa, une action coordonnée des forces de défense et de sécurité a permis l'interpellation le 14 mars 2025 aux environs de 10h30 de 2 individus dans le village d'Adermboukar. Ces derniers sont soupçonnés d'être impliqués dans un réseau logistique de ravitaillement des groupes criminels opérant dans la région. Les éléments d'enquête ont révélé que ces individus étaient impliqués depuis plusieurs semaines dans le transport de carburant destiné aux criminels, notamment dans les zones d'Amaloul, Adenboukar et d'Agananam. Lors de leur interpellation, les forces engagées dans l'opération ont découvert un stock d'essence ainsi qu'un tricycle de couleur orange suspecté d'être utilisé pour des activités illégales. Au centre du pays, dans la région de Maradi, au sein de l'opération Yerda, cette fin de semaine, les forces de sécurité de la position de Meidaboro ont interpellé un bandit notoire opérant à la frontière. L'intervention a été déclenchée grâce à une dénonciation anonyme signalant la présence du malfaiteur chez l'un de ses proches à l'occasion d'une cérémonie de baptême. Au nord du pays, dans la région d'Agadez, une patrouille des forces de sécurité opérant dans les environs d'Arlit a surpris un groupe de bandits armés à environ 90 km à l'ouest de la localité. Cette opération pointée a permis de neutraliser 3 assaillants et de saisir un important arsenal comprenant un véhicule Toyota V6, une mitrailleuse Korinov, 4 chargeurs d'AK-47, un porte-chargeur, 3 tenues militaires, 193 cartouches de 7,62 par 54 mm, un téléphone satellitaire Touraya, ainsi que divers outils de dépannage. Le ratissage mené dans la zone a révélé que les autres membres du groupe ont pris la fuite en direction du Mali. Les 3 bandits capturés sont fortement soupçonnés
d'avoir participé à l'attaque de Inna Bangarit qui a causé la mort de 11 vaillants soldats le vendredi 28 février 2025. Ils ont été transférés à Arlit où ils ont été remis aux unités d'enquête. Dans le cadre des missions de surveillance et d'assistance humanitaire menées par les forces de défense et de sécurité sur les axes désertiques, les éléments de la zone de défense numéro 8 installés au Puy Espoir ont secouru le vendredi 14 mars aux environs de 13h40 les passagers d'un véhicule de migrants tombé en panne à une cinquantaine de kilomètres du poste sur l'axe Diado. L'intervention rapide des militaires a permis de porter secours à 50 personnes, dont 18 hommes, 20 femmes et 12 enfants, tous retrouvés en détresse sous des conditions climatiques extrêmes. Après leur évacuation vers le Puy Espoir, les migrants ont été pris en charge pour des soins d'urgence et une évaluation médicale approfondie. Grâce à la vigilance et au professionnalisme des FDS, toutes les personnes ont été sauvées et mises hors de danger. Dans la ville de Niamey et ses environs, le jeudi 13 mars 2025, vers 17h, un détachement des FDS déployé à Laoudou sur la RN27 suite à l'exploitation de renseignements a intercepté une cargaison de substances chimiques illégales. L'opération a permis la saisie de 8 bidons de 25 litres de cyanure ainsi que 6 sacs de soufre et 6 sacs de zinc aux abords du village de Laoudou. Les contrevenants ont réussi à s'exfiltrer, mais l'ensemble du matériel confisqué a été remis aux services compétents pour enquête. Chers compatriotes, au cours des dernières 72 heures, la situation sécuritaire du pays est demeurée sous contrôle. Cette accalmie ne doit pas être une raison pour relâcher dans notre lutte. C'est pourquoi nous vous exhortons davantage à signaler sans délai tout comportement suspect ou activité inhabituelle aux forces de défense et de sécurité dans l'intérêt de notre sécurité commune. Restons vigilants, solidaires et fermes dans notre quête d'un avenir meilleur pour notre chère nation. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la garde nationale du Niger, le 280. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger, libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés.